Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour cette session de l'information. Au sommaire de cette édition, ouverture de la première session extraordinaire de l'année 2019 à l'Assemblée nationale, 9 points étaient inscrits à l'ordre du jour. Les journaux autorisés à apparaître au Bénin sont désormais connus. La liste a été dévoilée par la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication. Et puis, le Tour cycliste ne sera pas organisé cette année au Bénin. C'est la substance du point de presse organisé ce lundi par le président de la Fédération béninoise de cyclisme. Bienvenue dans cette édition. La plénière des députés ce lundi au Palais des Gouverneurs a permis l'ouverture effective de la première session extraordinaire de l'année 2019 avec 9 points inscrits. Le premier point appelé à trait à la poursuite de l'examen du projet de loi portant statut du barreau en République du Bénin, une étude qui n'a pas pu aller loin. On fait le point avec Amen Didier Mpenoudi et Romaric Devogy. La poursuite de l'examen de cette loi portant statut du barreau en République du Bénin a permis à la commission des lois de l'Assemblée nationale de présenter son rapport verbal suite à la reprise du dossier. Les débats menés ont permis dans un premier temps de trouver le consensus autour de l'âge plafond d'inscription au tableau du barreau du Bénin. Dans un deuxième temps, la question de la structure chargée de la formation des avocats et sans cadre institutionnel a été longuement discutée. Au terme des discussions, il a été retenu que les avocats soient formés par une structure spécialisée dénommée École de formation professionnelle des avocats, EFPA, et administrée par l'ordre des avocats. La question de la formation pour être avocat est maintes fois agitée et les députés voudraient avoir plus de précision. Fondamentalement, cette question a été renvoyée pour l'examen pour faire en sorte que la jeunesse soit effectivement prise en compte, qu'elle ait effectivement accès, ou plutôt qu'il y ait égal accès à la formation au métier d'avocat, parce que nous avons beaucoup d'informations qui montrent que beaucoup de jeunes, beaucoup d'étudiants sont maintenus au statut de stagiaire avec un traitement qui n'est pas commode à la formation. Donc le nom qui a été donné à l'école avant, c'est-à-dire une école du barreau. Mais aujourd'hui, comme c'est dit que c'est une école de formation professionnelle des avocats, je crois que ça apaise les uns et les autres et que désormais cette école-là, ça va permettre donc de former tous les Béninois et que surtout que c'est à la fin qu'ils pourront faire donc ce qu'on appelle CAPA et avoir accès à aller au barreau. C'est bien une bonne chose. Que c'est après la formation qu'on a le diplôme pour être avocat. Mais pour aller à cette école-là, quelles sont les conditions d'accès à cette école? Le président de la commission des lois et le garde des Sceaux, ministre de la Justice, ont apporté des éclaircissements nécessaires aux députés sur les garde-fous mis dans ce texte de loi afin que cette corporation des avocats ne soit la chasse gardée du barreau. Et ici, la loi ne fixe qu'une seule condition de diplôme. C'est être titulaire d'une maîtrise en droit, d'un master en droit ou d'un diplôme reconnu équivalent. Il n'y a pas d'autres conditions pour aller s'inscrire au centre de formation ou à l'école de formation qui débouche après l'examen sur le certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Voilà donc pour ce qui est des conditions. Pour revenir un peu en arrière, si vous permettez, Monsieur le Président, que je réponde d'un seul tenant, je dois dire que ce ne sera pas une formation en vase clos qui sera que l'affaire des avocats. Nous le noterons lorsque nous arriverons à l'article 230 qui prévoit que les modalités de formation en vue du CAPA et le règlement pédagogique sont fixés par un comité scientifique composé de bâtonniers en exercice, 2 anciens bâtonniers, des doyens des facultés de droit des universités du Bénin. C'est dit donc que le barreau ne fait pas son affaire privée ou son affaire personnelle
de la formation. C'est parce qu'il s'agit d'une formation professionnelle, une formation destinée à entrer dans un métier qui est une profession libérale, que la formation elle-même est confiée aux avocats par le truchement de l'école créée et qui est attachée au barreau du Bénin. La plénière, dirigée par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Eric Roundete, a été suspendue après cet éclairage du ministre garde des Sceaux et reprend jeudi prochain. La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication a dévoilé la liste des journaux autorisés en République du Bénin, suivant Lambert Dogo, premier rapporteur de la HAC. Il s'agit de Quotidien 78, Le Progrès, L'événement précis, La Presse du jour, Le Nouvel Observateur, Le Pays émergent, Le Grand Jury, L'Autre Vision, 109, L'Humanité, L'Autre Quotidien, Les 4 Vérités, L'Investigateur du jour, Le Devoir, La Tribune de la Capitale, La Relève Info, Afrique Express, Le Soleil Bénin Info, L'Éclaireur, Nouvelle Expression, Bénin Intelligent, Le Télégramme, Le Soleil Levant, Le Quotidien, Les Pharaons, Le Béninois Libéré, First Info, L'Affiche du jour, Diakpata, Libération, L'Actualité, Le Caribou, Palmarès, Émergence Info, L'Opinion aujourd'hui, Le Matin, Le Matinal, Le Gongonneur, Le Grand Matin, Nasiara, Diaspora de Sabah, L'Audace Info, L'Indépendant, La Priorité, La Nouvelle Génération, Le Contemporain, La Cloche, Fraternité, L'Informateur, Le Potentiel, Communal Info, 24 heures au Bénin, Notre Temps, L'Échiquier, La Boussole, Quotidien Nokoué, Info Plus, Le Clairon, Dynamisme Info, Matin Libre, L'Afrique en Marche, Le Confrère de la Matinée, Nord-Sud Quotidien, Le Meilleur, Trait d'Union, L'événement du jour, Le Challenge, Le Grand Angle, Le Routier, La Guérite, La Dépêche, Kinikini, Point Média, L'Économiste du Bénin, Le Radar, Le Tropical, Le Nouveau Citoyen, Le Volcan et Jupiter. 12 hebdomadaires, à savoir Le Choix, Le Justicier, Le Projecteur Info, La Gazette du Golfe, Le Municipal, Éducation, Le Coopérant, Le Canard de la Semaine, Carte sur table, Le National, La Flamme des Prodiges, La Voix de la Lumière. 2 bi-hebdomadaires, à savoir Le Journal de notre époque et Défi Info. 2 mensuels, Marché du Saint-Esprit et Bénin Couleur. 2 bimensuels, Le Perroquet et Le Label. L'ambassade du Japon a organisé la visite de presse sur les réalisations de ce pays au Bénin. Au thème de cette tournée, l'ambassadeur près du Japon, près le Bénin, a donné un point de presse. Suivez plutôt. L'ambassade du Japon au Bénin organise périodiquement des visites de terrain au profit des journalistes afin de vous permettre de découvrir une partie de nos réalisations au Bénin. Je voudrais vous remercier pour votre participation active et continue à la visite de terrain. Cette année, notre équipe a sélectionné les sites pour que cette visite démontre bien l'engagement fort du Japon pour renforcer la sécurité humaine au Bénin. En effet, la consolidation de la sécurité humaine se réalise en développant les ressources humaines et également la protection de la population, y compris la félicitation de l'accès aux services médicaux. La sécurité humaine apparaît comme un élément transversal à toutes les réalisations japonaises. Du fait, la détermination du Japon à promouvoir et à renforcer résolument la sécurité humaine en Afrique est réitérée par le Premier ministre nippon Shinzo Abe dans le cadre de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, TICAD.
dont le prochain sommet se tiendra à Yokohama, au Japon, cette année. Par ailleurs, je souhaiterais souligner que le TICAD est un processus unique qui contribue remarquablement au développement de l'Afrique, aussi bien dans le domaine public que privé. C'est un forum multilatéral qui favorise des effets de synergie avec une communication de cœur à cœur et franche entre l'Afrique, le Japon et la communauté internationale. Chers journalistes, le TICAD reconnaît l'importance des ressources humaines pour la réalisation d'une croissance et d'un développement inclusif sur le continent. En effet, le Japon appuie le Bénin dans le renforcement des capacités humaines à travers plusieurs programmes d'études et de stages. Nous avons l'honneur de compter parmi nous ici Madame Amur Merci Eve, qui est partie faire la formation au Japon dans le cadre du programme de stage de la JICA. Accident de circulation ce lundi à la mi-journée. Un motocycliste traversant la route au rond-point du marché de Godomé dans l'arrondissement d'Abomey-Calavi a été percuté par un camion roulant à vive allure. Le motocycliste a eu la vie sauve, mais la moto est irrécupérable. Ce dernier a confié à notre équipe qu'il a perdu le frein au moment où il montait sur la voie. Prudence et un peu de vigilance donc sur nos routes. Les membres de la troupe de l'Orient de Chine ont organisé un concert au stade de l'Amitié général Mathieu Kérékou de Cotonou. C'était samedi dernier. Ils ont présenté plusieurs tableaux culturels pour le bonheur de leurs ressortissants vivant au Bénin. Des autorités béninoises étaient également confiées. Laurent Tonenkes et Damé Pedro pour le compte rendu. La troupe de l'Orient de Chine était ce samedi en spectacle au Palais des Sports du stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. Un concert VIP organisé à l'intention des Chinois vivant au Bénin et des autorités béninoises. La communauté chinoise remercie leurs amis béninois pour leur accueil, pour leur soutien, pour leur support et aussi pour leur coopération dans les années passées, dans l'année déjà passée. Et aussi pour souhaiter de bons succès dans l'année à venir. Différents tableaux culturels étaient présentés par les artistes de la troupe de l'Orient de Chine pour égayer le public. Ce spectacle est organisé en prélude aux nouvelles en chinois, l'année du cochon. Occasion pour Kofi Atede, représentant du ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports, de présenter ses vœux aux Chinois. Ce nouvel an chinois est sous le signe du cochon. Et le cochon, selon nos amis chinois, est signe d'abondance. Et c'est pour cela que je souhaite que cette année soit une année bonne, abondante pour le peuple chinois, mais également pour la forte communauté chinoise qui vit et travaille au Bénin. L'ambassadeur de la République populaire de Chine au Bénin a également formulé ses vœux au peuple béninois. J'espère profiter de cette occasion pour souhaiter à tous les amis ici présents, ainsi qu'à travers vous, au peuple béninois, au nom de l'ambassade de Chine et ainsi que de la communauté chinoise résidant au Bénin, nos vœux de prospérité pour le Bénin, de développement pour son pays, de paix, de solidarité pour son peuple et aussi de paix d'avenir pour cette nation. Notons que cette soirée spectacle a été marquée par l'interprétation des titres Pata Pata de la sud-africaine Myriam Makeba et Mama Africa de la béninoise Angélique Kidjo. Merci.
Plusieurs jeunes ont reçu samedi dernier leur diplôme à l'issue de l'examen de qualification au métier de l'artisanat dans la commune de Zé. La cérémonie de remise de diplôme a eu lieu en présence du maire de la localité. Reportage Carole Olaye et Denis Maroya. Ils sont au total 56 lauréats à rentrer en possession de leur diplôme de fin de formation ce samedi 26 janvier 2019 au centre de promotion sociale de Zé. Des parchemins qui viennent sanctionner des années d'apprentissage dans plusieurs métiers de l'artisanat, conformément aux réformes entreprises depuis plusieurs années par le gouvernement, afin de mettre fin aux dépenses exorbitantes qu'exigeaient les cérémonies de remise de diplôme. Il s'agit du certificat de qualification au métier. Avant, il y avait un désordre. Les parents étaient suffisamment assujettis, je vais dire. Ils payaient de lourdes sommes pour libérer les enfants, au point où ceux-ci, une fois libérés, n'arrivent pas à ouvrir d'atelier. Face à cette situation, l'État a décidé de d'organiser le secteur. Et il y a un examen qui est organisé par l'État lui-même. Il y a 2 sessions par an. Donc la première session qui a eu lieu en avril 2018. Donc ces diplômes sont prêts. Et nous sommes en train de remettre ce diplôme aujourd'hui aux lauréats. Tous les artisans, par ma voix, voudraient remercier le maire de notre commune, son Excellence, M. Dangbéron Joseph, pour son implication personnelle pour la réussite du CQM dans notre commune. Cette cérémonie dépourvue de toute solennité a été le moment propice pour le maire Joseph Dangbéron de sensibiliser en langue fond les parents non informés sur les avantages du certificat de qualification au métier CQM. Pour le diplôme à l'entonnet et À noter que pour se présenter à l'examen du certificat de qualification au métier, il faut être âgé au moins de 16 ans au 31 décembre de l'année d'examen. Le certificat de qualification au métier comporte à la fois des épreuves théoriques et des épreuves pratiques dans chacun des corps de métier concernés et est organisé 2 fois l'an par le ministère de l'Enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle. Du sport à présent, organisation des états généraux de la Fédération béninoise de taekwondo samedi dernier. Il s'agit de réformer le taekwondo en vue de trouver des solutions aux maux qui le plombent. Le lancement des travaux s'est déroulé à Cotonou en présence des membres de plusieurs autres confédérations, du président du Comité national olympique du Bénin et bien d'autres personnalités. Frédéric Espoir Mambou et Romaric Devouchi. Comment fédérer les efforts pour réussir à faire lever un nouveau jour sur le taekwondo au Bénin? C'est bien cette question qui a motivé les présentes assises qui a réuni autour du nouveau président de la fédération les délégués issus de tous les départements du Bénin et bien de tous les compartiments de la discipline. Et pour Victorien Kouglenou, ces états généraux étaient le point d'ancrage de son projet de société. Je voudrais appeler l'attention de chacun des membres de la fédération sur le fait que nous étions sortis des dernières élections avec une vision commune, celle de hisser le taekwondo aussi loin et aussi haut. Le diagnostic posé ayant conduit à l'organisation des présentes assises nous montre en suffisance que quelques faiblesses et insuffisances caractérisent notre discipline. Il s'agira pour nous de confirmer ou d'infirmer certaines postures qui ont été transcrites dans ce diagnostic. Pour le représentant du ministre des Sports qui est venu lancer les travaux, c'est bien judicieux que les responsables du taekwondo béninois aient inscrit la réflexion au fronton de leurs actions. Dans votre démarche de recherche de solutions adaptées
à la restauration de l'image du taekwondo béninois, vous avez inscrit la réflexion à la première loge. Ce n'est sûrement pas un choix courant sous nos cieux. Vous avez compris que le temps de la réflexion n'est pas un temps perdu. Je voudrais souhaiter que les réflexions au cours de vos travaux soient profondes et fécondes en termes de programmes et de projets pertinents à mettre en œuvre avec méthode et intelligence pour l'atteinte des résultats. Au terme des assises, plusieurs idées ont émergé, et certainement pour le bonheur de la discipline du taekwondo au Bénin. Une question subsiste tout de même. Ces états généraux pourront-ils permettre aux athlètes de cette discipline d'accrocher enfin une médaille olympique à l'étendard béninois? Attendons simplement de voir. Le mouvement pour l'organisation, le développement, l'éthique, la liberté et l'émancipation modèle a organisé un double tournoi de foot dans la 15e circonscription électorale. Un double tournoi qui a connu ses finales ce dimanche 27 janvier 2019. C'était devant plusieurs ténors politiques du bloc progressiste. La finale d'âme a mis aux prises les filles du 3e arrondissement de Cotonou avec celles du 1er arrondissement. Au thème des 110 minutes de jeu, ce sont les du 1er arrondissement qui emporte le gain par un score sans appel de 4-0. Chez les hommes, c'est le 4e arrondissement qui décroche le Graal 2-0 devant les joueurs du 5e arrondissement. Suivant respectivement Marion Padonou, capitaine des Gaillantes chez les dames, Aubin Vidécon, capitaine de l'équipe Gaillante chez les hommes. Ils seront suivis des propos du promoteur du tournoi Nazer TV. Bon, ça n'a pas été facile, mais dans un jeu, il y a toujours un perdant et un gagnant. Bon, on a eu le fruit de tout ce qu'on a eu encaissé. Bon, je remercie tout d'abord notre coach. Je remercie aussi mes coéquipiers. Et nous remercions aussi Dieu, l'Éternel des armées, qui nous a donné la force, le souffle pour pouvoir marquer ces 4 buts. On a entamé avec une belle pression. Jusqu'à la fin, on n'a pas relâché jusqu'à la fin et ça a donné. Totalement, puisque vous voyez tout le monde qui se trouve autour, tous ces jeunes, toutes ces générations qui prendront le pouvoir demain, tous ceux-là qui vont diriger ce pays demain sont là. Comme je l'avais dit tantôt, et le président Kérékou, personne ne le connaissait avant qu'il ne prenne le pouvoir, ni le président Soglo, ni le président Yahibo, ni jusqu'à Talon. Donc il a fallu qu'ils émergent. Donc on ne sait même pas d'où viendra le prochain président de la République, enfin d'ici à 30 ans. Ils sont là. Et c'est pour ça que nous nous sommes dit qu'il faut s'occuper de la jeunesse, il faut donner la place qu'il faut à la jeunesse. Si vous savez, dans Modèle, par exemple, il n'y a qu'à peine 2% de personnes qui peuvent se dire âgées, mais qui ne sont pas vraiment âgées, puisqu'ils ne dépassent même pas 60 ans. Donc les autres, les 98% sont composés de jeunes. Le président de la Fédération béninoise de cyclisme, Romuald Razumé, a effectué ce lundi une sortie médiatique. Objectif, annoncer la non-organisation du Tour cycliste international du Bénin en 2019 et la non-tenue de certaines compétitions départementales pour la détection de jeunes talents. À en croire Romuald Razumé, le partenariat qui les lie à la Sobebra est d'un peu plus de 3 pour 1000 de son chiffre d'affaires. Conséquence, la fédération que je préside a été invitée par la Sobebra pour signer un avenant au contrat qui nous liait. Elle réduit sa participation à 1 pour 1000, ce qui fait perdre à notre budget annuel 60 millions de francs CFA, a fait remarquer Romuald Razumé, tout en annonçant qu'il n'aura plus de course de détection ni l'organisation du Tour cycliste international du Bénin. La Sobebra maintient son sponsoring pour nous permettre de rayonner au niveau continental et je la remercie, a-t-il fait entendre. Cette situation matrice et me met en colère. Nous craignons que tous ces efforts soient réduits à néant, conclut Romuald Razumé. Messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention et à demain.